Ok, gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 6, et nous prendrons le verset 9 et 10. Matthieu chapitre 6, 9 à 10, il est écrit: Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Alors nous poursuivrons notre enseignement sur la prière et aujourd'hui nous aurons comme sous-thème le règne de Dieu, ou plutôt que ton règne vienne. Dans nos messages passés, nous avions déjà expliqué que la prière, c'était un dialogue entre l'homme et Dieu. Donc on suppose que si c'est un dialogue, il faut qu'il y ait échange entre deux interlocuteurs, c'est-à-dire que Dieu parle, l'homme écoute, l'homme parle, Dieu écoute. Nous avions aussi dit que la prière n'est pas une opportunité de donner une liste de courses à Dieu, mais une bonne prière commence par l'écoute de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, lorsque nous prions, nous devons commencer d'abord par élever Dieu. Et nous avions dit ça la fois passée. Et les deux premiers sujets de la prière de notre Père concernent Dieu. Et ce qui nous concerne, nous, vient à partir du 5e sujet. Nous comprenons par là que c'est lorsque nous donnons à Dieu sa place que nous pourrons bien aimer prier avec foi. Donc la prière ne consiste pas à dresser à Dieu une liste des choses que nous voulons qu'il nous donne, mais une bonne prière, je répète, c'est d'abord écouter Dieu. Car il est écrit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et dans nos messages passés, nous avons expliqué que c'est celui qui a Dieu comme Père, c'est-à-dire c'est un enfant de Dieu qui doit prier. Si nous ne sommes pas enfants de Dieu, alors nous ne pourrons pas prier parce que la Bible dit, en réalité, nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit du Fils qui crie Abba Père, c'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu en nous qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et qui l'appelle mon Père ou très cher Père ou Abba Père. C'est très important. Et nous avions dit aussi ceci, je ne sais pas si nous l'avions dit, mais je répète quand même, que la première des choses que le Seigneur voudrait que nous sachions, que celui à qui nous nous adressions, c'est celui qui est dans les cieux. On dit notre Père qui est dans les cieux. Nous voyons ici deux présentations de Dieu. Il est non seulement notre Père qui nous aime, dans les cieux, ça veut dire qu'il est souverain et qu'il est au contrôle de tout. Ça veut dire que lorsque nous prions, nous ne prions pas seulement à un Dieu qui est lointain ou éloigné, mais nous prions à un Père qui nous aime, qui est proche de nous. Ensuite, c'est très important que lorsque nous prions, que nous cherchions le règne de Dieu. C'est quoi le règne de Dieu? Premièrement, lorsqu'on parle de règne, on suppose que il y a un roi. Donc, si nous disons que Dieu règne dans notre vie, on suppose que le Dieu auquel nous nous adressons est pour nous un roi. Le mal aujourd'hui dans l'Église, c'est que de plus en plus, Dieu est présenté simplement comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Donc, nous nous approchons plus de lui lorsque nous sommes dans le besoin, mais nous ne regardons pas en ce qui concerne sa royauté ou encore sa domination dans notre vie. Non, bien-aimé, celui que nous prions, il est non seulement notre sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Il est le Seigneur de nos vies. Nous ne pourrons jamais connaître sa volonté
aussi longtemps, bien-aimés, qu'il a le règne sur nos vies, sur nos cœurs et sur nos membres. Prenons un passage pour bien expliquer cela. L'apôtre Paul a repris ça dans Romains chapitre 12, du verset 1er au verset 2. On a plusieurs fois lu ça. La Bible dit, je vous conjure par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ensuite, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, vous constatez ici, juste après avoir dit que ton règne vienne, ensuite on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, il faut d'abord que Dieu règne. Si Dieu ne règne pas, il ne peut pas bien aimer établir sa volonté. On établit sa volonté lorsque bien aimé on règne. On commande les gens lorsque nous prenons les rênes. Si nous ne prenons pas les rênes, nous ne pouvons pas commander. Or, le plus souvent, nous voulons que Dieu règne et bien aimé dans le Seigneur, ou plutôt nous voulons que sa volonté s'accomplisse dans notre vie, mais nous ne lui donnons pas, bien aimé, le règne de notre vie. Voilà pourquoi très souvent, nous avons comme l'impression que nos prières ne sont pas exaucées. Parce que, en effet, Dieu ne règne pas. C'est nous qui régnons. Nous avions dit que lorsqu'on parle du règne, il s'agit ici d'un roi. Or, la royauté ici, on peut bien aimer l'établir à 3 niveaux. Il y a Dieu qui doit régner dans notre vie, il y a le règne de Dieu, il y a le règne du monde des ténèbres et le règne de l'homme. Si Dieu ne règne pas dans notre vie, c'est soit le monde des ténèbres qui va régner sur notre vie, ou bien aimé, c'est nous qui régnons. Et n'oublions pas que les puissances des ténèbres sont bien aimés au-dessus du règne de l'homme. Voilà pourquoi, si nous voulons que Dieu règne dans notre vie, nous devons nous arranger à ce que, bien aimé, nous ne régnons pas et que les puissances des ténèbres ne règnent pas aussi sur notre vie. Donc, quand nous disons que ton règne vienne, bien aimé, ce n'est pas simplement un slogan. Nous l'avons dit la fois passée, que la prière de notre Père n'est pas une récitation. Ceux qui les ont reçus n'ont jamais fait une récitation. Comme quelquefois cela se fait aujourd'hui, où les gens regroupés, ils ont commencé notre Père qui est aux cieux. C'est bien pour les enfants, hein. On peut enseigner les enfants à prier ainsi, mais à un moment donné, nous devons expliquer aux enfants que la prière est un échange, ce n'est pas une récitation. On ne peut pas dire la même chose à une personne tous les jours, mais nous devons nous exprimer nos émotions envers celui que nous parlons. S'il est notre Père, notre très cher Père, il veut que nous lui disons ce que nous sentons, ce que nous ressentons et ce que nous pensons. C'est très important. Donc, bien aimé, pour que le règne de Dieu soit établi dans notre vie, nous devons, premièrement, cesser de régner. Si nous régnons, Dieu ne peut pas régner sur notre vie. Voilà pourquoi vous allez constater que l'apôtre Paul, à un moment donné, je crois que c'est dans Galates 2:20, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que nous voulons dire? Il voulait simplement dire que s'il vit, hier, c'est lui qui régnait, il faisait ce qu'il voulait. Et maintenant, il a donné la place à Christ de régner sur sa vie. Parce que, bien aimé, si Christ ne règne pas sur notre vie, soyez-en sûrs que c'est le monde des ténèbres qui va régner dans notre vie. Prenons un autre passage dans Éphésiens chapitre 2 pour illustrer cela. Dans Éphésiens chapitre 2, nous allons prendre du verset 1er jusqu'au verset 3. Vous allez voir ici la vie ou la qualité de la vie de quelqu'un sur qui Dieu ne règne pas. Pour Éphésiens chapitre 2, du verset 1er au verset 3, je lis la parole. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, écoutez bien, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions dans leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature
des enfants de colère comme les autres. Voyez, ça c'est l'état, la condition de quelqu'un, de la vie de quelqu'un sur qui Dieu ne règne pas. Lorsque Dieu n'est pas le maître de notre vie, lorsque nous régnons nous-mêmes, si c'est nous qui régnons, bien-aimés dans le Seigneur, Satan finira par régner sur notre vie. C'est très important que nous nous comprenions. Voilà pourquoi la Bible dit que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. L'œuvre ultime que Jésus-Christ a détruit lorsqu'il est monté à la croix, c'était, bien aimé, la destruction du moi, en ce qu'on appelle en anglais le self, le moi. Le fait que l'homme cherche à se glorifier. Il a détruit le moi afin que l'homme ne soit plus sous la domination des ténèbres. Vous voyez ici dans Éphésiens chapitre 2, on dit que nous marchions autrefois selon le train de ce monde. Celui sur qui Dieu ne règne pas. Il marche selon le train de ce monde. Il a l'incapacité de faire la distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. En fait, comme dit l'apôtre Paul, ils ont l'intelligence obscurcie. C'est-à-dire quoi? L'intelligence est obscurcie. Ils sont incapables de connaître, de savoir ce qui est bon devant Dieu. Or, pour connaître, il faut expérimenter le renouvellement de l'intelligence. Mais comment expérimenter le renouvellement de l'intelligence? Nous avons vu ça dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Nous devons commencer par livrer à Dieu nos vies, c'est-à-dire accepter de ne plus régner. C'est là où le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à moi ou après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et il a dit encore dans Luc chapitre 9, verset 23, si quelqu'un est incapable de prendre sa croix tous les jours et me suivre, il ne peut pas être mon disciple. Bien-aimé, ce ne sont pas des jeux, ce sont des vérités. C'est une vérité. Nous ne pouvons pas suivre le Seigneur Jésus-Christ si nous ne prenons pas notre croix. Et le but de la croix, le rôle de la croix, c'est pour la destruction du moi. C'est pour crucifier la chair, pour crucifier le moi, afin que Jésus-Christ prenne les commandes, afin que ce ne soit plus nous qui vivons, afin que ce ne soit plus nous qui commandons, mais que lui qui puisse, bien aimé, commander sur notre vie. Bien aimé, c'est très important. Et c'est ainsi que Dieu pourra régner. C'est ainsi que nous pourrons, bien aimé, demander que le règne de Dieu s'établisse dans notre vie. Dieu doit régner. Mais pour que Dieu règne, il faut, je répète, détruire notre propre trône et détruire le trône du monde des ténèbres sur notre vie. Et tout le temps, bien aimé, nous serons tentés, puisque la chair est encore pour nous. La Bible dit, vous chasserez les démons. Mais on ne peut pas chasser la chair, mais crucifier la chair. Donc, tous les jours, si Jésus dit, nous devons prendre notre croix tous les jours, parce que, bien aimé, tous les jours, la chair va toujours réclamer. Mais si nous ne portons pas notre croix, bien aimé, nous allons céder à la chair et par conséquent, en cédant à la chair, nous donnerons, bien aimé, place au règne des puissances des ténèbres sur notre vie. Voilà pourquoi, lorsqu'on dit que le règne de Dieu s'établisse, bien aimé, nous devons, bien aimé, vérifier dans notre vie si nous ne régnons pas. Si ce n'est pas notre volonté que nous faisons. Si ce n'est pas notre volonté dans nos choix. Dans ce que, bien aimé, nous établissons. Dans ce que, bien aimé, nous mettons en place comme projet, nous devons nous poser la question. Où est la part de Dieu? Est-ce que Dieu règne-t-il? Ou bien dans tout ce que je fais, j'ai comme ambition d'abord satisfaire ce qui est de moi. Bien aimé, faisons très attention. Si Dieu ne règne pas, Satan va régner sur nous. Voilà pourquoi c'est très important de chercher toujours le règne de Dieu. Et pour que Dieu règne, je répète, nous devons cesser de régner. Et dépendre totalement de Dieu. Donc, il s'agit pour nous de voir tout autour de nous, en commençant par examiner notre cœur, si par hasard, nous ne régnons pas encore. Et si par hasard, les puissances des ténèbres ne règnent pas. La Bible dit, le règne de Dieu, c'est le règne de la paix. Heureux ceux qui procurent la paix autour d'eux, car ils seront appelés fils de Dieu. Posons-nous la question, est-ce que nous procurons la paix autour de nous? Nous voyons quelquefois certains chrétiens être bien-aimés, sujets des disputes, être bien-aimés, des agents qui attisent des querelles entre les hommes, des
colporteurs, ceux qui, bien aimés, attisent des problèmes entre les hommes, qui sont sujets à diviser les hommes. Faisons très attention. Nous ne devons pas accepter que Satan règne ou les puissances des ténèbres règnent. Comment pourrons-nous, bien aimés, baliser le terrain pour que Satan règne? Il suffit que, bien aimé, quelque chose de lui se trouve en nous. Il est écrit dans Jean 14, verset 30, le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien de lui en nous. Nous devons, bien aimés, veiller de telle sorte que rien de Satan ne puisse, bien aimé, demeurer dans nos vies. C'est ainsi que, bien aimé, nous allons étendre le règne de Dieu sur nous. Si nous donnons, bien aimé, accès au mal dans notre vie, Dieu ne pourra pas régner. Faisons très attention. Il y a beaucoup de choses qui peuvent, bien aimé, faire que les puissances des ténèbres règnent dans notre vie. Voilà pourquoi nous devons examiner notre cœur. Le règne de Dieu, le règne de Dieu, c'est le règne bien aimé du royaume ou du royaume des cieux. Disons un peu quelque chose. Nous allons voir ici les trois fondements du royaume des cieux, où Dieu règne, bien aimé. Nous voyons ces trois choses toujours. Romains 14. Romains chapitre 14 du verset 17 au verset 18. Romains 14, 17 à 18. Des choses qu'on retrouve toujours là où Dieu règne. Romains 14, 17 à 18. Il est écrit, car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Voyez, ces trois fondements, la justice, la paix et la joie. Là où le royaume de Dieu existe, bien aimé, vous trouverez la justice, vous trouverez la paix et vous trouverez la joie. J'aimerais dire ici que la joie et la paix dont on parle ici, ce n'est pas la joie du monde, ce n'est pas la paix du monde. Parce que la joie et la paix du monde, généralement, dépendent des temps et des circonstances. Mais la paix de Dieu, bien aimé, ne dépend pas des circonstances. La joie de Dieu ne dépend pas des circonstances. C'est pourquoi l'apôtre Paul, même étant bien aimé dans les chaînes, pouvait écrire aux gens en disant « Soyez toujours joyeux, que votre douceur soit connue de tous. » Je le répète, soyez joyeux. Pourquoi? Parce que sa joie ne dépendait pas des circonstances qu'il croisait. Voilà pourquoi, même étant bien aimé, jeté dans la prison, la Bible explique bien que c'était dans la prison intérieure, alors qu'il venait de faire une œuvre bonne, une bonne œuvre en chassant un démon. Mais malgré qu'ils étaient en prison, qu'est-ce que Paul et Silas faisaient? Ils chantaient des louanges de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis de la joie de Dieu. Romains 5, 5, la Bible dit qu'il a déversé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Lorsque nous avons le cœur rempli de l'Esprit bien-aimé dans le Seigneur, notre joie ne dépendra pas des temps et des circonstances. Et bien aimé, nous allons toujours chercher la justice. Donc, quand vous arrivez quelque part, même si c'est une église, vous constatez qu'il y a de l'injustice, bien aimé, comprenez que Dieu ne règne pas là-bas. Je vais donner un exemple simple. Vous arrivez dans une église où, bien aimé, on fait la différence entre le riche et le pauvre. On privilège le riche, on dénigre le pauvre. Comprenez que là-bas, il y a de l'injustice. Dieu ne règne pas. Vous arrivez dans une église où vous voyez un prophète ou une prophétesse, je ne sais qui, de bien-aimé, qui, bien-aimé, a établi son trône. Il est là comme un roi. Comprenez que Dieu ne règne pas, mais c'est le royaume de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu doit régner dans notre vie. Si Dieu ne règne pas, bien-aimé, ce sont d'autres esprits qui vont venir prendre la place et commencer à régner. Donc là où Dieu règne, il y a la paix. Là où Dieu règne, il y a la joie. Autre chose par rapport au règne de Dieu, nous allons prendre Jacques chapitre 3. Dans Jacques chapitre 3, la Bible nous parle de la sagesse. Où Dieu règne, nous trouvons la sagesse en haut. Jacques chapitre 3 nous parle de la sagesse. Verset 13 jusqu'au verset 17. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Il montre ses œuvres par une bonne conduite avec douceur et la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Là, écoutez bien, frère, la sagesse d'en haut est premièrement pure.
Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Voyez, la sagesse en haut diffère de la sagesse en bas. Et là où Dieu règne, vous allez constater, bien aimé par ces choses. Vous allez voir que là où la sagesse de Dieu règne, premièrement, on va constater de la tempérance. L'apôtre Paul, lorsqu'il a parlé de la maturité, il n'a pas parlé du parler en langue ou le fait d'enseigner, mais il dit, vous qui êtes matures, vous devez traiter ceux qui sont moins matures que vous avec douceur et sagesse. L'une des choses qu'on reconnaît dans la maturité spirituelle, c'est l'humilité et ensuite la douceur. C'est très important. Parce que vous allez trouver quelquefois au milieu des chrétiens, des gens comme ça qui aiment bien les débats, qui aiment bien, j'en ai vu quelquefois sur les réseaux sociaux, qui passent leur temps à faire des débats. Et la Bible nous dit que bien-aimés ne vont pas rentrer dans ces choses-là. Ça, c'est perdre du temps pour rien. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher le règne de Dieu. Nous devons chercher le règne de Dieu dans nos cœurs. Lorsque nous regardons, par exemple, nos cœurs, est-ce que dans nos cœurs, il n'y a pas ce qui appartient aux ténèbres, comme l'amertume, comme par exemple l'envie, comme par exemple l'hypocrisie, comme par exemple la haine, et même la colère bien-aimée, mal gérée, peut, bien-aimé, ouvrir une porte au monde des ténèbres. C'est là que nous allons atterrir. Dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, le verset 26 au verset 27. Regardez ce que la Bible dit. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt il travaille en faisant de s'aimer ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Vous voyez, la colère, bien aimé, peut ouvrir une porte au monde des ténèbres. La colère mal gérée peut faire que, bien aimé, le règne de la puissance des ténèbres soit, bien aimé, présent dans nous. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Avant que, bien aimé, la gloire de Dieu descende, bien aimé, sur la terre, dans le temple que Salomon avait bâti, bien aimé, il a fallu que le temple soit bâti selon le modèle de Dieu. Et souvenez-vous que Dieu avait dit à Moïse de voir l'image du temple dans le ciel. Et lorsque Moïse allait, bien aimé, représenter le même temple qu'il avait vu dans le ciel sur la terre, alors Dieu devait descendre. Qu'est-ce que nous voulons dire? C'est lorsque, bien aimé, Dieu voit ce qui est céleste en nous, que, bien aimé, la présence de Dieu descend. C'est très important, bien aimé, que nous comprenions ces choses. Voilà pourquoi, même les gens qui travaillent dans le monde des ténèbres, pour bien aimer que ces esprits des ténèbres-là descendent dans les vies des gens, ils donnent quelquefois des symboles. Des gens qui pratiquent la magie, la sorcellerie, ils donnent des symboles, ils font des incantations. Quelquefois, bien aimé, ils tracent des images, etc. Parce que, bien aimé, dans leur monde invisible, dans le monde des ténèbres, ce sont des choses qui existent là-bas. Lorsque vous les représentez sur terre, cela donne la capacité à ces esprits-là, bien aimés, de descendre parce qu'ils voient les mêmes choses. Voilà pourquoi nous de même, lorsque nous manifestons ce qui est céleste, ce qui est du royaume de Dieu sur terre, c'est ainsi que, bien aimé, la présence de Dieu descend, bien aimé, sur nous. Et nous manifestons, bien aimé, le royaume de Dieu par notre façon de parler, par notre façon de faire et même par notre façon de nous habiller. Faisons très attention. Nous voyons par exemple aujourd'hui, surtout des sœurs qui veulent copier des stars de cinéma, des stars de musique, etc. En s'habillant, bien aimé, quelquefois comme des prostituées, comme des gens qui vont dans les boîtes de nuit, simplement parce qu'ils ont vu des gens faire. Malheureusement, c'est rentré aussi dans l'église. Mais vous ne vous rendez pas compte que ces gens-là qui travaillent avec le monde des ténèbres, dans la mode, bien aimé, ils prennent ces représentations qui se trouvent dans le monde des ténèbres, ils les représentent ici sur terre afin de donner l'accès, Seigneur, l'accès libre à ces esprits-là de descendre sur les terres. Ainsi, bien aimé, il y a des gens qui sont possédés par des esprits mauvais, par des esprits impurs, seulement à cause de l'amour, à cause de ce que, bien aimé, ils portent, quelquefois à cause de leur façon de se. Je ne savais pas cela.
il y a quelques années, je crois que ça se passe en 2007. En 2007, alors que j'étais en train de dormir et j'ai eu une vision. Dans la vision, on m'a montré l'un des démons guerriers. Et ce démon guerrier-là avait une crête sur la tête. Moi, je ne savais pas. Je ne sais pas si vous comprenez. La crête, c'est un peu la coiffe. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il y a un catcheur américain qu'on appelle Batista qui avait cette coiffe-là. Un autre footballeur qu'on appelait Balotelli qui avait cette coiffe-là. Ou encore pour les Congolais qui connaissent, il y a un catcheur qu'on appelait Edingwe qui avait cette coiffe-là. Et Edingwe a commencé ça dans les années 80. Donc, tous ceux qui font cette coiffe-là s'identifient à ce démon et ils donnent bien aimé l'accès libre à ce démon-là de rentrer dans leur vie. C'est pourquoi, mes sœurs, faisons très attention. Quand la Bible dit ne vous conformons pas au siècle présent, c'est pour notre sécurité. On ne doit pas prendre n'importe quoi. Tu vois une star de cinéma faire quelque chose, une star de musique faire quelque chose, porter quelque chose. Toi aussi, tu viens, tu portes ça. Parce que tu as vu à la télé. Tu ne sais pas que tu es en train de t'identifier au monde des ténèbres et tu donnes bien, c'est comme un indice. Bien aimé, c'est comme si, bien aimé, tu représentais ce démon qui se trouve de l'autre côté et tu lui donnes, bien aimé, la possibilité de venir s'incarner en toi. Faisons très attention. Nous sommes du ciel. Nous sommes ambassadeurs du ciel. Ça veut dire quoi? Nous montrons au monde ce que représente notre pays. Nous montrons au monde ce que le ciel représente. Nous ne représentons pas les démons. Nous ne représentons pas les stars de cinéma. Nous ne représentons pas les stars de musique. C'est pourquoi, bien aimé, quand la Bible dit que nous devons haïr le péché jusqu'aux habits, c'est vrai. Faisons très attention. Rejetons, bien aimé, tout ce qui n'est pas de Dieu. Détachons-nous de tout ce que Dieu n'aime pas. Je me rappelle lorsque je me suis converti nouvellement, je me disais non, bon, c'est vrai, il y a des musiques quelquefois qu'on peut dire des musiques du monde, mais on peut toujours avoir ces choses-là avec nous, parce que ça fait rien. On peut marcher avec Dieu et continuer à écouter la musique du monde, ça fait rien. Bien aimé, Dieu m'avait réprimandé. Et je me rappelle ce jour-là, quand j'avais pris tous ces CD, ces cassettes, je les ai brûlés. Frère, je vais lire un passage pour clôturer. Prenez avec moi Deutéronome chapitre 7, le verset 25. Nous devons, bien aimer, prendre la décision de tout brûler. Prendre la décision de nous détacher totalement de tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que lorsqu'on ne se détache pas de tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce que, bien aimé, est appelé à être brûlé lorsque nous les gardons en nous, nous devenons, bien aimés, comme ces choses-là. Deutéronome chapitre 7, je vais lire du verset 25 au verset 26. La Bible dit: vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point, tu ne les prendras point pour toi, l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel. Écoutez bien le verset 26. Tu n'introduiras point quelque chose d'abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée par interdit. Tu l'auras en honneur, en horreur. Tu l'auras en abomination, car cette chose est dévouée par interdit. Vous êtes le temple de Dieu. Bien-aimé, Dieu habite en vous. Nous ne devons pas introduire, nous ne devons pas introduire ce qui est abominable. Nous ne devons pas introduire ce que Dieu n'accepte pas. Et ça soit, comme je disais, des choses spirituelles ou émotionnelles et même physiques. Des choses, bien-aimées, qui dénigrent, des choses malsaines. Ce que la Bible dit, ce que Dieu veut, que, bien-aimé, la femme puisse s'habiller de façon décente. Et lorsque nous laissons, bien aimé, nos parties intimes à la merci de tout le monde, nous, bien aimés, nous devenons, bien aimés, des objets qui poussent même à pécher, qui poussent certains frères à tomber dans le péché, dans la convoitise. Et la Bible dit, si c'est par nous que les hommes pêchent, alors c'est grave pour nous. Nous allons nous arrêter par là. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide à revenir à lui et surtout à chercher qu'il règne dans notre vie. Que son règne vienne. Alors, nous allons voir sa manifestation dans notre vie. Amen.